béni, peuple de Dieu. Amen. Il n'y a rien de grave. Hein. C'est juste pour vous parler en quelques mots de la Pâque. C'est tout le monde sait. C'est ce que mon président aussi m'a appris. Donc tu as triché. Tu as triché alors. Je vais plus me focaliser. Voilà, c'est une bishop là, tu vois. Bishop va te mettre là. C'est à l'aise, hein. Alléluia! Bon, ce matin, je vais plus me focaliser vers la Pâque juive. C'est-à-dire, cette Pâque-là même, dans cette Pâque, on avait beaucoup de rituels. Dieu demandait des sacrifices, voler des animaux pour pouvoir célébrer la Pâque, pour pouvoir commémorer la libération du peuple juif. Donc, je veux d'abord définir la Pâque. La Pâque est une fête qui commémore la libération des Israélites, c'est-à-dire le peuple juif, le peuple de Moïse. Donc, c'est pas facile, hein? Non, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais c'est possible. Je suis assis là-bas, je te dis que c'est facile, mais ça arrive là. C'est pas possible. C'est pas facile. Bon. Ça va aller. Bon, pour commencer, la Pâque vient de l'origine. La Pâque vient de l'origine hébreu, Pessah, qui signifie le passage. Voilà, c'était pour le peuple d'Israël le passage de l'esclavage vers la liberté. Le passage de la captivité vers la libération. Amen. La Pâque vient de l'hébreu Pessah. Je ne sais pas si je prononce bien, papa. Pessah, qui signifie le Pessah. Voilà, merci mon mot. Qui signifie hôtesse. Qui signifie le passage. Voilà. Qui était pour le peuple d'Israël le passage de l'esclavage vers la liberté. Amen. Encore la captivité, de la captivité vers la libération. Donc, pour cela, on peut lire dans Exode 12, depuis le premier verset jusqu'au verset 27 ou 28, que Dieu, pour pouvoir libérer son peuple d'Israël, il a demandé à l'un de ses serviteurs, Moïse, de demander à chaque famille d'immoler un agneau. Voilà, d'immoler un agneau. Et cela pour pouvoir garder en mémoire leur libération. Parce que ça, c'était à la veille. Parce que le lendemain, ils allaient sortir très tôt d'Égypte. Voilà. Donc, le peuple d'Israël, non, je n'ai pas fait de récitation. Parce que je vais m'habituer au fait. Si j'ouvre mon cahier maintenant, là, c'est fini. Et puis, c'est qu'il y a des gens de bouillon. Je ne vais pas suivre le pourri. Voilà. Donc, Dieu a demandé à son fils Moïse de demander à chaque famille d'immoler un agneau. Donc, c'est ce qui a été fait. Il a donné les directives et il a suivi cela. Il a demandé à chaque famille d'immoler un agneau. Et c'est ce qui a été fait. Voilà. Et cet agneau allait consister en ce que le sang allait servir à protéger les maisons. Ils allaient mettre le sang sur les deux poteaux de chaque maison. Afin que à la veille, dans la nuit, lorsque l'ange de la mort allait passer pour frapper les premiers-nés d'Égypte, y compris les premiers-nés des animaux aussi, qu'ils soient épargnés.
C'est en cela qu'ils ont immolé des agneaux ou encore des chevaux. Et ils ont pris le sang, utilisé le sang pour marquer les portes. Pour marquer les portes. Et utiliser la chair rôtie. Ils n'ont pas dit de faire bouillir, de faire quoi soupe. Non. Ils ont dit, Dieu a dit de rôtir la chair et de la manger avec du pain sans levain. Voilà, de la manger avec du pain sans levain. À la hâte. C'est-à-dire rapidement. Ou encore chez nous, on dit chap. Rapidement. Voilà. Alléluia. Vous me comprenez un peu? C'est un effort que je fais, pas facile. Voilà. Voilà. Donc c'est ce qui a été fait. Ils ont immolé les animaux, utilisé le sang pour marquer les portes, rôti la chair pour manger. Voilà. Et puis il a dit qu'il ne faudrait pas que la viande reste, elle ne devait pas dormir. Fait, en ce temps-là, il ne fallait pas que la viande dorme. Donc si jamais il ne pouvait pas finir la viande, c'est qu'il allait rester là de brûler cela le lendemain matin. Et puis sortir d'Égypte rapidement. Donc c'est ce qui a été fait. Et ce jour-là, Dieu a déclaré que ce jour, ce serait la Pâque. Voilà. Donc, pour nous, nous pouvons retenir que la Pâque est la libération du peuple juif. Voilà, cette Pâque-là, cette Pâque qui commémore la libération, la sortie du peuple juif de l'esclavage, la sortie du peuple juif de l'asservissement, la sortie du peuple juif de la captivité. Amen. Donc pour nous aujourd'hui, nous sommes libres. Considérons que nous sommes libres. Nous sommes libres dans le Seigneur. Aujourd'hui là, si tu es malade, considère que tu es guéri. Amen. Un passage de la maladie à la guérison. Amen. Voilà, si tu cherches de l'argent, considère que tu es riche. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Voilà, c'était un peu en quelques mots, résumé un peu. Voilà, je vais laisser la place à mon frère Jacques qui va venir vous élaborer un peu sur la Pâque de nos jours. Soyez bénis. Restez là-bas. Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce matin, nous sommes tous rassemblés ce matin pour la Pâque. Peuple de Dieu, je vous exhorte à prendre votre Bible dans le livre de Luc, le chapitre 22. Quel verset? Le chapitre 22, le verset 19 à 20. Vous voyez que dans le livre de Luc, Jésus a pris du pain et il a rendu grâce au Père. Après avoir rendu grâce au Père, il a distribué le pain. Il a distribué le pain à ses disciples en disant, ceci est mon corps. Faites, ceci est mon corps en mémoire de moi. Faites, ceci est mon corps. Livrez pour moi. Livrez pour vous. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en souvenir de moi. Ce qui veut dire, chaque année, nous devons faire la fête de Pâques. Nous devons faire la fête de Pâques avec le corps de Christ qui est le pain sans levain. Amen. Après, il a pris le coupe. Après avoir rendu grâce au Père, il dit, tenez, buvez, ceci est la nouvelle alliance entre vous les hommes et Dieu. Amen. Vous voyez, au temps de la loi, les animaux qu'on tuait ne pouvaient pas justifier notre Pâques. Le sang des animaux qui coulait ne pouvait pas justifier notre Pâques, frères et sœurs. C'est pourquoi ne pouvait pas justifier notre Pâques. Ça, c'était le temps de la loi. Maintenant, nous sommes dans le temps de la grâce.
le temps de la grâce, Dieu même a vu que ces animaux que l'homme tuait, au temps de la loi, ne pouvaient pas justifier notre Pâques. Donc, il a envoyé son fils unique, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'agneau saint, qui est l'agneau pascal, qui est l'agneau sans tache, qui est l'agneau parfait. Celui-là qui est mort à la croix, frère. Celui-là qui est mort à la croix, qui a coulé son sang, afin que nous soyons pardonnés. Il est le médiateur entre Dieu et nous. Il est le médiateur, frère, entre Dieu et nous. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir que nous allons prendre notre Sainte Seine sans la chair rôtie. Quand nous prenons le livre de 1 Corinthiens 5, le verset 7 à 8. Le verset 7 nous dit, Jésus est notre Pâques. Jésus a été immolé pour nous. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, frères et sœurs, on n'a pas besoin d'un mouton pour faire notre Pâques. On n'a pas besoin de couler le sang d'un animal pour faire notre Pâques. Parce que notre Pâques, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui est mort à la croix, qui a payé le prix pour nous, afin que nous soyons sauvés. La Sainte Seine que nous prenons, c'est le pain. C'est le pain que nous prenons, c'est ça qui est la Sainte Seine. Après le pain, nous allons prendre le vin qui est le sang de Jésus. Amen. Donc le pain qui est le corps de Jésus, dans le pain, il y a déjà de la viande. Il y a déjà de la viande rôtie dans le pain. Amen. Donc lorsque tu prends le pain, tu prends le vin, tu mâches le pain et tu bois le vin, c'est comme si tu es en train de manger la chair de Jésus-Christ et tu es en train de boire son sang. Donc on n'a pas besoin de tuer des animaux. Le verset 8 de 1 Corinthiens 5 nous dit, quelqu'un peut me rappeler? Oui. 5, verset 8 ans. Amen. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la sincérité. Vous voyez? Donc, autrefois, le sacrifice qu'on faisait avant, Dieu lui-même a dit de laisser ses anciens sacrifices, de faire des sacrifices avec des pains sans levain, des pains sincérité et des pains de vérité. C'est pourquoi, bien aimé, quand ce matin tu veux prendre la Sainte Seine, il faut être pur. Il faut être pur devant le Seigneur. Parce que la Sainte Seine que nous prenons, c'est le corps du Christ qui est accompagné de son sang que nous buvons ce matin. Amen. Donc j'exhorte toute personne qui prendront, comme on appelle ça, la Sainte Seine, d'être pur et de marcher selon la volonté de Dieu. Amen. Chers frères, je serai plus long. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.